Ceci étant, merci d'être là, merci de vous convier à cet engagement répété solennellement pour qu'ensemble nous puissions regarder quels sont les défis, quelles sont les avancées pour faciliter le commerce des produits alimentaires agro, sylvo-pastoraux et halieutiques. Mon nom est Justin Thomas, secrétaire permanent que je suis basé à Lomé. Nous avons depuis plusieurs années renforcé notre engagement à travers une activité forte dénommée l'opération fluidité routière qui a engrangé des résultats mirobolants, des résultats qui ont surpris plus d'un. Une activité par laquelle nous avons pu accompagner des acteurs de plusieurs chaînes de valeur dans la lutte contre les entraves au commerce. Ici, nous pouvons retrouver dans la salle des représentants des différents ministères, des représentants de plusieurs organisations socio-professionnelles qui, dans leur action de tous les jours, sont confrontés à cette réalité qui est celle d'être interpellés sur des actions d'entrave au commerce, de paiements illicites, de perte de temps le long des corridors qui engendrent d'innombrables manques à gagner pour nos acteurs et donc pour notre économie. À travers un partenaire stratégique pour la OTA, nous avons pu aller au-delà des groupes WhatsApp que nous utilisons pour cette activité de fluidité routière et nous avons digitalisé cet outil qui prend naturellement en compte des fonctionnalités les plus basiques pour permettre à tout acteur de tout marché, de toute frontière, de tout bord, de pouvoir l'utiliser aisément et de rapporter à temps réel les entraves au commerce. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de regarder cet outil avec un œil extérieur, un œil de grandeur, chacun en ce qui nous concerne, de porter un regard particulier, d'apporter des observations et de s'y engager pour sa mise en œuvre, pour ne pas dire son utilisation effective. Je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant, je vais dire, la bienvenue, en adressant un message de remerciement aux autorités, je vais dire, de ce pays. Tous les ministères ici présents ont marqué d'un emploi fort. Vous pouvez le constater à travers la désignation des points focaux institutionnels, que ce soit non seulement au Togo, ici, où nous sommes actuellement, mais dans les différents pays. Et je me réjouis de la présence ici en présentiel du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Guinée-Conakry. C'est le début d'une vue sur cette application. D'autres événements vont rassembler les 17 pays de la OTA à venir. Je me réjouis de votre présence et je souhaite au nom du président du conseil d'administration, El Hadji Abdoulaye Koudane, et en mon nom propre, des travaux fructueux de ce présent atelier. Merci beaucoup. Ici, nous allons donner la parole au président de la OTA pour prononcer au nom des participants, étrangers bien sûr, et d'un point focaux, le discours de M. Gracien Denadi. Je suis Gracien Denadi, président de la OTA Bénin, point focal de l'opération fluidité routière au Bénin. Tout en souhaitant la bienvenue à ceux qui sont venus de loin comme moi, je veux bien nommer l'Ivoirien, le Ghanéen, le Guinéen et ceux que je ne connais pas et qui sont dans cette salle. Je salue avec une forte chaleur les Togolais qui sont avec nous dans cette salle et surtout les autorités en uniforme et qui nous aident chaque nuit et chaque jour. Je leur dis merci. Je n'oublie pas aussi mon cher ami de Dunatrot
avec qui nous menons les combats de tous les jours. Vous savez que nous sommes actuellement à l'ère de la digitalisation et que cet atelier est le bienvenu. En voulant former les points focaux que nous sommes sur l'outil qui nous permettra de digitaliser l'opération fluidité routière, je crois que c'est nous donner un offre de soulagement, c'est nous permettre encore d'aller de l'avant. Et pour cela, je remercie ces jeunes dynamiques du secrétariat permanent. Je veux nommer M. Justin Mochoso Matitoma et ses collègues qui travaillent nuit et jour pour relever tous les défis afin d'accompagner l'AOTA dans son œuvre de facilitation du commerce transfrontalier. Sans plus beaucoup discourir, je dis merci à tout le monde et je souhaite un atelier fructueux à tous. Merci. Je suis Madame Ouakesso Améo Françoise et je suis la vice-présidente de l'UCGMAL, qui veut dire l'Union des coopératives, des commerçants grossistes, des produits maraîchers de Lomé. Ici, nous saluons d'abord les efforts consentis du gouvernement pour le développement du secteur agricole. Nous saluons vivement l'AOTA pour tout ce qu'il est en train de faire et pour nous, les commerçants. Si nous faisons un feedback de 10 ans en arrière, en ce moment, nous n'avons pas la chance de participer à des formations de sensibilisation et c'était très difficile pour nous dans nos activités. C'était la croix et la bannière pour nous sur nos frontières, la tracasserie sur les routes, mais aujourd'hui, l'opportunité nous est offerte où à chaque fois l'AOTA organise des formations de sensibilisation et cela nous aide beaucoup et il nous forme. D'abord nous informe et sur nos droits et de voir ce que nous devons faire si nous arrivons à la frontière avec nos bagages. Je peux dire que aujourd'hui ça va et les commerçantes sont satisfaites avec l'accompagnement de l'AOTA. Je dis merci pour l'atelier de ce matin et tout ce que nous aurons à faire ici à mon tour, j'irai faire le rapport à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Je vous remercie. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole dans cette instance solennelle. Normalement, c'est le ministère de l'Agriculture qui est censé présider vraiment les travaux. Mais compte tenu de certaines contraintes, je reprends malheureusement l'administration pour vous souhaiter tous la cordiale bienvenue à cette grande événement. Merci. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit ce matin, c'est l'application Free Trade représente une innovation majeure pour notre région. Elle permet de signaler, de suivre en temps réel les entraves rencontrées sur
les corridors commerciaux, tout en améliorant la transparence et la coordination entre les acteurs. C'est un pas décisif vers un commerce régional plus fluide, plus suivi et plus efficace. Le gouvernement togolais demeure résolument engagé dans la facilitation des échanges régionaux à travers des reformes, des partenaires et des investissements dans les infrastructures. Notre pays œuvre à chaque jour à rendre les transports plus fluides et intégrés au sein de la CEDEAO. Je voudrais, avant tout, vous dire que l'atelier auquel nous sommes conviés ce matin nous permettra de faire des échanges, de mettre en application afin de faciliter les échanges commerciaux. Je voudrais encourager tous les participants à tirer le meilleur profit de cette formation, à s'approprier l'outil free et à faire un instrument correct d'amélioration du commerce transfrontalier. Je voudrais, avec cette pensée, de porter, de dire que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Créons ensemble un avenir de commerce libre, fluide et prospéré pour notre région. Je souhaite un plein succès de travaux à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Topé, du ministère des Transports, pour nous avoir. Horaires et activités. Jour 1. Instauration de la plateforme Frité. 8h à 9h. Arrivée et installation des participants. 9h à 9h30, mot d'ouverture. 9h30 à 9h45, présentation des participants. 9h45 à 9h55, présentation du programme et objectifs de la formation. Le poids, la valeur et les participants du véhicule. Donc tout ce qui est dans le véhicule est signalé sur une fiche que le chauffeur ou le convoyeur présente à l'agent. Et lorsque l'agent voit la fiche en question, soit il laisse partir le chargement, ou bien il cherche à lui prendre de l'argent, ou bien il cherche à le rançonner. Et dans ce cas, le convoyeur ou le chauffeur réagit. Et lorsqu'il réagit, c'est projeté directement sur le groupe WhatsApp de l'AOTA, qu'on appelle le groupe de fluidité routière. Et c'est en ce moment que nous commençons par déranger nos frères en uniforme, nos responsables en uniforme. Il faut dire que quand bien c'est la nuit, à 1h, 2h, 3h du matin, ces responsables-là réagissent. On les dérange, ils réagissent, ils se réveillent, ils répondent, et l'obstacle est levé. À certains endroits, les agents qui rançonnent sont tenus de rembourser ce qu'ils ont pris. À d'autres endroits, ils sont sévèrement sanctionnés. C'est le cas au Bénin d'un agent du phytosanitaire qui disait à un chauffeur, et toi, prochainement, lorsque tu vas passer, c'est 20 000 francs que tu vas prendre, que nous allons te prendre. Et lorsque j'ai appris ça et j'ai remonté l'information au ministère de l'Agriculture, je crois que cela suffit pour qu'il soit suspendu pour 6 mois. Ça se passait au Bénin. Alors pendant tout ce temps, je n'avais pas la conscience tranquille, parce que vous savez, le job de quelqu'un, c'est sa vie. C'est avec le job qu'il nourrit sa famille, tout et tout. Et lorsqu'il a été suspendu, chaque jour, il ne faisait qu'appeler mon nom.
Gracien, c'est toi. Gracien, c'est toi. Et c'est ce que nous répétons en demandant au Bénin, nous demandons aux agents de coopérer. Lorsque le chauffeur est coincé et que c'est de l'argent qu'il réclame ou bien on le fait attendre, il vaut mieux qu'il prenne notre appel et pour qu'on lui demande de libérer le véhicule. Là, c'est mieux. Mais lorsqu'on remonte l'information, voilà ce qui se passe. Dans le respect des dispositions quand même qui étaient en place. Et tout à l'heure, lorsque on faisait la présentation de l'AOTA, il était dit que, du point de vue juridique, la fluidité s'alignait vraiment sur le schéma de libération des échanges. Et justement, c'était la première des choses que nous avons essayé de comprendre en Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre du schéma de libération des échanges par la Côte d'Ivoire. Et cela donc a été fait par un décret et plusieurs dispositions de la loi. La deuxième des choses, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment tout le système du commerce quand même qui est assez structuré, notamment avec des structures telles que le CPD, l'Office ivoirien pour la facilitation du commerce des produits vivriers. Il y a l'OFT, qui est donc l'Observatoire de la fluidité du ministère du Transport, et il y a le Comité national de facilitation des échanges. Tout ça sont des structures que la Côte d'Ivoire a mis en place pour justement faciliter. Donc ce que nous avons fait, c'est donc de positionner la fluidité en appui opérationnel de tout ce dispositif en Côte d'Ivoire, avec une participation assez très stratégique au cœur donc, de ce dispositif. Donc du coup, la fluidité est venue comme un élément, un outil technique pour accompagner la mise en œuvre de toute cette dynamique-là sur le terrain. Et du coup, toutes ces organisations, toutes ces structures-là donc sont les partenaires. L'autre aspect, lorsque nous avons fait, c'était la question des points focaux. En Côte d'Ivoire, on s'est vraiment concentré sur les points focaux sécurité, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité. Et donc, notamment, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts et la douane, qui ont désigné leurs points focaux, de hauts responsables avec qui nous collaborons pour pouvoir réussir. Parce que, comme le dit l'autre, dans tous les pays, les tracasseries existent. Mais ce n'est pas structurel, je veux dire, c'est informel. Lorsqu'un agent, par exemple, arrête un camion sur un corridor, il n'est pas là pour ça, pour l'emmerder. Mais, bien entendu, il pense peut-être à sa petite touche. En même temps que nous respectons en tant qu'autorité, il faut l'amener à comprendre que non, ce qu'il a fait le mieux, c'est de faciliter. Et donc, pour ce faire, lorsque nous avons des cas, c'est que nous interpellons directement l'agent sur le terrain et quand il y a difficulté, nous remontons vers les points focaux. Alors, en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait beaucoup de dénonciations. On n'a pas fait beaucoup de dénonciations. On a plutôt essayé à chaque fois de comprendre la situation et d'amener l'agent qui a arrêté le véhicule à pouvoir quand même libérer le véhicule sur la base de tous les éléments que nous leur donnons de ce que ce n'est pas normal. Comme vous le savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, selon la loi, un produit agricole, un produit du bétail qui est en transit ne doit pas faire plus de 30 minutes dans un corridor. Ça, par exemple, les commerçants ne le savent pas. Et même quand tu interpelles un agent là-dessus, il faut le raisonner et je pense que c'est des choses vraiment qui marchent. Dans l'opérationnel, je vais finir par là, c'est d'abord que puisque il faut intervenir lorsqu'il y a un problème. Quand le chauffeur t'appelle, il faut intervenir. Et quand au départ, vous ne maîtrisez pas tout le processus, parce que, aujourd'hui, vous le savez, en Côte d'Ivoire et partout dans nos pays, les cas de fraude des produits agricoles. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est très regardant là-dessus. Et donc, il peut y avoir des faussaires. Donc, il faut sensibiliser. Donc, pour suivre un camion sur un corridor, il faut maîtriser tout le processus. Donc, en Côte d'Ivoire, tout ce qui est disposition réglementaire en matière d'exportation, nous les maîtrisons. Parce qu'en tant que consultant même dans le commerce international en Côte d'Ivoire, on a des procédures. Donc, lorsque nous sommes informés, nous faisons la notification donc, du chargement et nous suivons la mise en place de toute la documentation. Une fois que la documentation est finie, nous la pressions,
nous les partageons avec les points focaux institutionnels que je viens de citer et nous demandons au camion donc de prendre le corridor avec bien entendu le macaron, qui est donc l'élément, hein, ce qu'on appelle, voilà, l'élément qui dit que ce camion-là a respecté vraiment toutes les dispositions. Donc voilà, de manière brève, comment est-ce que l'opération fluidité. Mais comme je le dis aujourd'hui, nous nous félicitons parce que l'instrument fluidité aujourd'hui, comme je le dis, est un levier technique de suivi de free trade, c'est-à-dire de la facilitation du commerce. Et je le dis toujours à nos autorités, le défi que nous avons dans notre sous-région, c'est le défi du flux de nos produits alimentaires. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Et c'est pourquoi je voudrais ici féliciter vraiment la grande représentation des autorités du Togo qui démontre qu'effectivement, je pense qu'un peu partout, ce dispositif existe et qu'il faut vraiment promouvoir. Et avec notre atelier de aujourd'hui, c'est un élément de plus pour pouvoir favoriser cette dynamique. Merci beaucoup. Excusez-moi d'être bon, mais... Who is there to monitor? But again, we say ETLS. At the first level, it's working in the offices, but on the ground, it's not working. Until the issue of outer water has been created in 2019, that every country, the traders have to take up the mantle. To take up this mantle, it means every country must have focal point. Every country must have an institutional focal point, and then a platform should be created. And it was created, and it's working. For us in Ghana, it is the same pattern, like our brothers in Benin, in other countries. It's working the same way. We had a challenge. Our challenges were with the about Trasakaria, that is roadblocks, etc., from the police, from the custom, from the immigration. But on this, again, we move forward, we use the institutional focal point, and they solve the problem. Just 3 months ago, we started on a very strong one between Aflao to Elugu, which was very strong. We use the police officers in the truck. We use also the immigration officers on the same truck. We use also the what we call our police, that is our drones, on the same vehicle. We move from corridor to corridor, and where there's a problem, they assist to solve the problem. And I can assure you, 95% of the roadblocks of movement from Aflao to Elugu is solved. 95%. 95%. To the extent that our drivers, the drivers who move these trucks, especially livestock, when they move the livestock to Côte d'Ivoire, they don't want to remove the sticker. They say the sticker is very good for them, they are going to use it. But again, you cannot use it for other purposes except the purpose for which you'll be given the sticker. All the traders were asked, they also accept and enjoy. But our challenge is, how do we sustain this monitoring? How do we sustain this fluidity? That's the question that we have to look at it, and then continuously to sustain, maintain fluidity. If that is done, I believe in sovereignty, the problem is solved. Not alone in Ghana. Let's work to other corridors, let's work to other states, and make sure there's unity of purpose in moving our agricultural goods. Thank you very much. Nous avons, dans un premier temps, essayé de voir est-ce que cette activité ou même la structure elle-même est en conformité avec les principes et lois qui existent dans le pays. C'est sur cette base que nous avons fait une confrontation et on a constaté que, oui, effectivement, la base juridique de l'opération fluidité routière
est le schéma de libéralisation dont nos pays ont ratifié. Donc on a essayé d'avoir une connaissance approfondie sur le schéma de libéralisation et sa mise en œuvre pratique dans le pays. Et après cela, conformément au principe de la OTAN, par rapport à l'opération fluidité routière, nous avons cherché à mettre en place des points focaux au niveau des différents départements sectoriels. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons au niveau de la Direction générale des douanes un point focal de la OTA à la personne du directeur de la surveillance douanière. Au niveau du ministère du Commerce, on a également un point focal. Au niveau du ministère des soins de blé, l'interprofession café, l'interprofession folio, l'interprofession mangue, la Confédération nationale, la Fédération nationale des producteurs de l'ananas. Donc, on a pas mal de secteurs, en tout cas au jour d'aujourd'hui, avec lesquels nous travaillons pour essayer de les accompagner un peu dans la commercialisation donc, de leurs produits. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'interprofession café. Voilà, donc nous avons commencé, avec lequel nous avons commencé la collaboration l'année dernière. Donc, ils seront très bientôt engagés. On va définir les modalités d'accompagnement pour que l'exportation du café via les pays voisins, bien sûr, parce que chez nous, on a deux types d'exportation, via l'exportation via la voie maritime et l'autre exportation par les frontières terrestres. Donc, chez nous, il se trouve que l'exportation via les frontières terrestres, avec le Sénégal et le Mali, qui est donc une priorité pour les acteurs. Donc, c'est ce que nous avons essayé de renforcer. Maintenant, après nous avons essayé de dérouler l'opération fluidité routière, c'est ça qui a été un succès, parce que tous les acteurs, en tout cas, tous ceux avec lesquels nous avons eu à collaborer, ont été satisfaits de l'opération fluidité routière dans la mesure où ça les a permis, en tout cas, d'élever un certain nombre de contraintes, notamment en matière de tracasserie. Et il faut signaler aussi qu'à date, nous avons encore pas mal de soucis. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, l'opération fluidité ne se fait pas dans un seul pays. On constate que les pays sont interdépendants. Nous sommes voisins avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone. Mais il se trouve que dans ces pays, à date, c'est seul en Côte d'Ivoire où l'opération fluidité routière est opérationnelle. Donc cela constitue un peu une sorte de contrainte pour nous. Imaginez quand vous faites le chargement en Guinée et que vous voulez aller au Sénégal. Le chargement à partir du Conakry, arrivé à la frontière, l'opération fluidité s'arrête au niveau de la Guinée. Et c'est le Sénégal qui doit prendre, donc il doit reprendre. Mais très malheureusement, il n'y a pas d'opérationnalisation à date au niveau du Sénégal. Donc du coup, nous disons que notre fluidité s'arrête au niveau interne. Donc du côté de la Côte d'Ivoire, il y a quand même un certain dynamisme avec notre frère Cablan. Il y a de cela quelques jours, nous sommes intervenus ensemble sur un chargement de peau qui devrait aller jusqu'au Nigeria. Et ce chargement a été effectué à partir du Sénégal où il n'y a malheureusement pas de fluidité. Donc ça nous a posé un peu de problème parce que lui et moi, nous étions dans les difficultés, on ne savait pas comment est-ce qu'il fallait orienter les choses dans la mesure où les procédures à la base n'avaient pas été faites correctement. Donc c'est l'occasion pour moi de plaider encore notre hiérarchie au niveau du secrétariat permanent, de faire en sorte que ces pays qui jusque-là ne sont pas encore impliqués dans toutes ces activités de l'AOTA, et plus particulièrement l'opération fluidité routière, puissent donc adhérer à la chose pour qu'ensemble on puisse aller dans le même navire. Sinon, un seul pays ne peut pas exercer la fluidité. Donc, à date, pour les petites actions que nous sommes en train de faire dans notre pays, je pense qu'il y a de la satisfaction. Les acteurs sont très satisfaits de nous. Et là, il faudrait profiter en leur nom pour vraiment remercier la venue de l'AOTA parce que ça nous a soulagé tous. Donc, merci beaucoup.